Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Alors Vincent, ce soir Emmanuel Macron s'adressera aux Français. Maintenant que la réforme des retraites a été promulguée, le président veut tourner la page. Alors c'est pas du tout l'idée des syndicats. Le président peut-il trouver les mots pour apaiser un peu le pays ? Je crois que c'est plus une question de mots, ça devient une question d'actes. S'il veut tourner la page, Emmanuel Macron doit prendre une initiative pour faire la preuve qu'un chapitre est clos et qu'un autre commence. Le plus logique serait de changer de Premier ministre, mais c'est pas du tout à l'ordre du jour. Le chef de l'État ne croit pas à la théorie du petit remplacement à Matignon, et quand bien même il y croirait, il n'a personne pour remplacer Elisabeth Borne. Donc il la garde. Elle est affaiblie, mais elle est parvenue bon an mal an à faire passer sa loi. Et surtout, elle est d'une loyauté et d'une docilité absolue. Emmanuel Macron a perdu la main sur le pouvoir législatif, mais il veut conserver une autorité pleine et entière sur le pouvoir exécutif. Avec Elisabeth Borne, il est le seul patron. Et cela lui va très bien. Reste le scénario d'un remaniement à l'intérieur du gouvernement. La chose était sérieusement envisagée la semaine dernière, elle l'est un peu moins aujourd'hui. Donc ce soir, on risque fort d'entendre une nouvelle version de la célèbre formule du Guépard. Il faut que rien ne change pour que rien ne change. Mais il y a une forte attente quand même, Vincent. Emmanuel Macron ne peut pas ne rien dire aux Français ce soir. Vous savez, c'est déjà arrivé. Et les Français s'en sont remis. Puis il ne va pas rien dire du tout. Mais puisqu'il est encore temps, on supplie le chef de l'État de ne pas égrener le chapelet de l'enfumage, les grandes conférences, les conventions citoyennes du machin, le Conseil national du bidule, tous ces simulacres de démocratie qui ont pour seul objet de contourner le vice originel de ce quinquennat, l'absence de majorité au Parlement. L'autre danger serait d'avoir pour seul objectif de renouer avec les syndicats. C'est avec les Français que le lien est rompu, et notamment avec les actifs, qui étaient presque unanimement contre cette réforme. Je ne crois pas que la grande classe moyenne, parce que c'est elle dont il s'agit, se retrouve en Laurent Berger. À en croire les sondages, c'est plus vers Marine Le Pen qu'elle se tourne. Il faut donc aller ni à droite, ni à gauche, mais au peuple. Alors, il y aura au moins un agenda programmatique. Elisabeth Borne a dit samedi qu'il fallait accélérer les réformes. Accélérer les réformes. Alors, s'il y avait un conseil à donner à Emmanuel Macron, Elisabeth Borne et au gouvernement, c'est d'abandonner ce type de formule, accélérer les réformes, mener la transformation, indispensable adaptation. Tout ce verbiage que les sachants brandissent comme une loi supérieure qu'il faudrait de gré ou de force imposer à un peuple réfractaire. Mais le problème, ce n'est pas une réticence supposée des Français à la réforme. Le problème, c'est l'affaissement, c'est l'absence de professeurs, les délais délirants pour refaire ses papiers, l'insécurité galopante et les attentes interminables à l'hôpital. Le mal français, ce n'est pas l'absence de réforme, c'est que ce qui existe ne marche pas. C'est impôt partout, service nulle part. Alors oui, ce soir, Emmanuel Macron va certainement nous dire qu'il y a des majorités de projets. On peut déjà lui indiquer que sur la sécurité, sur l'immigration, sur le niveau de l'école et l'état de l'hôpital, le consensus est très large. Mais l'immigration a été reportée et Pape Ndiaye concentre son effort sur les discriminations plutôt que sur l'enseignement. Il est donc à craindre que les mots ce soir tournent à vide, qu'ils ne parviennent pas à cacher une réalité implacable. Ce quinquennat est au point mort et personne aujourd'hui ne sait comment il peut redémarrer. Vous me permettez de vous relire, le mal français, ce n'est pas l'absence de réforme, c'est que ce qui existe ne marche pas. Très très belle formule. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. Merci.